La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vivre ensemble. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vivre ensemble. Bon, nous sommes ici à Central High School. Vous connaissez Central High School? Et puis, nous sommes maintenant à Wisconsin.
nous partons de Champaign, nous partons à Wisconsin. Notre élève qui vient maintenant, qui est entre être appelé étudiant et élève parce qu'il n'a pas encore commencé l'université, il est parti faire le canoë. Il est parti faire le canoë à Wisconsin. Et maintenant, il est arrivé qu'on a appelé la police vers 1h du matin pour dire... La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vive ensemble. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vive ensemble. Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Nous venons vous dire bonjour aujourd'hui, le 1er juin 2020. Nous commençons encore une fois de plus, parce que nous étions déjà en ligne, nous commençons par nous excuser parce que nous avons eu un petit retard par rapport à notre début, parce que nous avons commencé en retard, parce que vous faites à ce que nous puissions être là chaque jour pour un partage. Nous vous disons chaque fois que nous ne venons pas avec des informations, nous vous disons chaque fois que nous ne venons pas avec des nouvelles, nous vous disons chaque fois que nous ne venons pas avec des choses que vous ne connaissez pas, nous vous disons simplement que nous venons avec des choses que vous connaissez, des choses que nous avons postées sur notre page Facebook, que nous venons juste vous réexpliquer en français. Ce sont des choses qui ont été dites en anglais, ce sont des choses que nous avons partagées, ce sont des choses que vous nous avez envoyées. Nous venons ce matin pour juste vous réexpliquer. Nous sommes venus avec ces sourires parce que nous avons commencé en retard. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Si vous regardez la façon que nous introduisons notre partage, c'est différent aujourd'hui, simplement parce qu'il y a une même magique du pasteur, il y a une même magique de l'écrivain, il y a une même magique du chantre, il y a une même magique des penseurs, il y a une même magique de quelqu'un qui a beaucoup de casquettes, qui aide la communauté, M. Florangolou. Excusez ici qu'au nom de la communauté, nous disions merci à notre frère Florangolou qui aide la communauté dans beaucoup de choses. Si vous voyez que ce plateau a changé aujourd'hui, c'est parce qu'il a mis son intelligence. Et c'est pourquoi nous tendons la main à tous les membres de la communauté qui ont un savoir et qui pourront faire bénéficier aux compatriotes de ne pas hésiter de le faire parce que nous avons besoin de ça. Nous disons aussi merci à ceux qui nous ont fait des feedbacks pour nous dire que il n'y avait pas de son. Nous nous excusons. C'est pourquoi vous avez vu que nous étions obligés de répondre. Nous avons vu que nous avions un problème de son. Merci beaucoup à vous qui êtes connectés en ce moment. Vous vous appelez Michel-Ange Missenga, Maman Michel-Ange, Papa Francine Kwadi, vous vous appelez Lourd Suprême, vous vous appelez Vincent Miro, Maman Claudine Louvonvoula, vous vous appelez Philippe Bambali, Ephraim, vous vous appelez Ngouli Ngouli, Papa Poli, vous vous appelez Rodrigue Teta, Maman Lola Tondele, vous tous qui êtes connectés en ce moment, Monsieur Christian Ilunga de Nova Product, nous vous disons merci. Nous disons aussi que Dieu bénisse ces mois qui viennent de commencer. Nous recommandons ces mois entre ces saintes mains et nous disons merci à ces dieux qui nous a gardés depuis le 1er janvier jusqu'en ces jours. Qu'est-ce que nous allons manger aujourd'hui? Qu'est-ce que nous allons partager aujourd'hui? Qu'est-ce que nous allons converser aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de quelques points que vous connaissez déjà. Nous irons à Wisconsin où un étudiant ou un élève actuellement de Central ici, il est parti là-bas faire les canoës, mais il est mort. Nous allons vous dire quelles sont les circonstances qui ont entouré sa mort. Nous allons parler aussi du vol du 6 juin, parce que vous savez que ça fait longtemps qu'il n'y a pas de vol qui vient du Congo vers ici. Il y a un vol qui sera organisé le 6 juin, dans pratiquement 5 jours. Nous allons vous dire comment ça va se faire. Nous parlerons aussi du district de Rantoul.
Quand nous parlons du district, nous voyons les districts scolaires. Le district scolaire de Rantoul, qui est le district 137, ils ont des nouvelles dispositions qu'ils ont prises. Nous allons vous dire quelles sont ces dispositions. Nous allons finir par parler du vandalisme, s'il faut l'appeler ainsi, vandalisme et pillage qui s'est passé hier ici à Champagne-Kani. Merci encore une fois de plus d'être en ligne. Nous nous excusons à ceux qui croient que nous citons beaucoup de noms, comme nous les disons et que nous les redisons encore, nous les répétons. Nous ne sommes pas journalistes, nous ne sommes pas chroniqueurs, nous ne sommes pas quelqu'un qui passe ici faisant le métier du journaliste, mais nous sommes venus ici où nous passons en qualité du président de la communauté congolaise de Champagne-Kani. C'est un discours entre le comité directeur et le compatriote. C'est pourquoi nous faisons le devoir très souvent de dire bonjour à ces compatriotes qui nous écoutent, qui sont en ligne. Nous nous excusons à ceux qui nos bonjours dérangent les oreilles. Nous nous excusons à ceux qui, le nom que nous citons, ne rencontrent pas leur vouloir. Nous nous excusons et venons juste réexpliquer que c'est pour la communauté que nous faisons cela. Alors, nous allons commencer par le premier point. Le monsieur ou notre jeune homme s'appelle Drew Adams. Drew Adams, il est parti faire les canoës. Vous savez, des canoës comme ça, comme des bateaux. Il est parti faire des canoës à Wisconsin. À 1 h du matin, on a remarqué qu'il a disparu. On a appelé la police. La police est venue. Et puis elle a commencé à chercher de 1 h 30 jusqu'à 8 h 30 du matin qu'on a retrouvé, monsieur Drew Adams. Mais malheureusement, il était déclaré mort sur place. Alors, le policier ont dit qu'ils sont en train de voir quels sont les événements qui ont entouré sa mort. Est-ce qu'on l'a poussé? Est-ce que c'est parce qu'il a fait le bateau? Alors, on nous dira plus dans les jours à venir. Mais du moins, nous avons parlé de ça parce que c'est un élève de Central High School. Nous sommes ici à Champagne et nous présentons nos condoléances à tous ses collègues compatriotes congolais qui le connaissent et que son âme repose en paix. Nous sommes maintenant à Kinshasa. Nous sommes à Lubumbashi. Nous sommes à Addis Abeba. Il y a un vol qui va être organisé le 6. Aujourd'hui, on est le 1er. Donc, dans 5 jours, il y a un vol qui va quitter Kinshasa pour venir ici aux États-Unis. Donc, vous qui cherchez comment rejoindre votre famille, vous qui avez, ou vos familles, vous qui avez pas encore eu l'occasion de voyager, parce que le premier vol qui était organisé, c'était seulement pour les citoyens américains et puis les gens qui avaient les green cards. Mais maintenant, ça, ce n'est pas l'ambassade des États-Unis qui organise. Ce sont les agences de voyage. Nous vous avions l'autre fois cité les noms, nous avons cité Jeffrey Traver, nous vous avons cité Satguru, ainsi de suite. Toutes ces agences-là, contactez les agences, vous qui êtes à Lubumbashi, vous qui êtes à Kinshasa, parce qu'il y a un vol qui va être organisé le 6. Donc, appelez les agences, ces agences-là, et puis le vol va venir jusqu'à Washington, faisant une escale à Addis Abeba. Aussi, je pense, à moins qu'il y ait vérification, à moins qu'il y ait modification, nous pensons que ça sera l'avion qui rentrera avec les compatriotes qui se sont déjà préenregistrés. Nous ne disons pas que c'est ça, nous pensons bien, parce que on nous a pas encore confirmé que si c'est le même avion qui rentrera avec les compatriotes qui sont bloqués ici. Mais du moins, nous vous avions dit, à ceux qui se sont déjà enregistrés en ligne, nous vous avons dit qu'il y a un vol qui se prépare pour aller au Congo d'ici là. En tout cas, nous encourageons tous ceux qui veulent rentrer et qui n'ont pas la façon, plutôt qui n'ont pas encore jusque-là vu comment rentrer, de bien vouloir se référer à notre page Facebook où nous avons posté toutes les conditions. Nous sommes maintenant dans le district scolaire de Rantoul, qui est le district 113 et 137, et nous sommes au bureau régional d'éducation de Champagne, ou qu'on appelle, de Champagne-Fort, numéro 9, qu'on appelle ROE 9. Donc, ils sont ouverts au public. Donc, à partir de maintenant, ils sont maintenant ouverts au public, mais vous ne pouvez pas partir seulement comme ça. Vous devez prendre rendez-vous avant d'aller
Prenez un rendez-vous, appelez, et puis vous pouvez aller. Donc, à partir de maintenant, vous qui avez des problèmes de licence, vous qui avez des problèmes de passer les tests, par exemple, pour obtenir des licences professionnelles ou paraprofessionnelles, donc vous pouvez maintenant entrer en contact avec le bureau de Champagne-Ford, qui est le bureau régional d'éducation de Champagne-Ford, et que vous pouvez, sur rendez-vous, rencontrer les gens et poser votre question. Nous sommes maintenant au niveau de Champagne-Kani, nous sommes maintenant au niveau de Rantoul, nous sommes maintenant plutôt de Irbana, nous sommes maintenant au niveau de Savoie. Nous sommes hier dimanche. Les gens sont partis prier. Nous profitons ici encore une fois de plus pour souhaiter une bonne fête de Pentecôte à tous les chrétiens du monde et spécialement ceux de Champagne-Kani. C'était la Pentecôte hier, c'était une Pentecôte, je ne sais pas, inspirée ou non inspirée, parce que nous avons vécu la Pentecôte autrement ici à Champagne. Nous vous avions dit que samedi, nous-mêmes, nous avons été témoins à côté de la gare, à côté du Central, comme nous appelons Central, juste après les ponts. Il y avait un groupe de manifestants qui avaient de papiers qui disaient « Je ne peux pas respirer ». Ils disaient ça en anglais. Et puis, ils venaient autour de voitures, ils nous montraient les papiers, et puis il faisait ça du genre qu'il y a des choses qui se passent, mais les gens sont calmes. C'était juste un petit groupe, des groupuscules, si je peux dire comme ça. Et après, vers le soir, il y en a quand même qui se sont ajoutés. Ils sont partis assiéger devant plutôt le bureau de la police, mais ce n'était pas grave. Mais maintenant, hier, selon Anthony Korb, qui est le numéro 1 de la police ici à Champagne, nous commençons d'abord par la genèse, parce que nous allons beaucoup parler là-bas. Hier, les après-midi, il y a quelqu'un qui a lancé sur les réseaux sociaux pour dire que non, il faudrait que les gens aillent du côté de Môle parce qu'il y a des choses qui vont se passer. La police a annoncé hier à 20h15 qu'ils sont en train d'enquêter sur qui avait lancé ces messages-là. Parce que selon la police, les gens sont venus, au même moment, ils ont descendu de leur véhicule. Et puis, ils ont commencé à piller. Donc, ils sont venus, ils ont cassé, ils ont commencé à piller. Alors, les enquêtes sont en train d'être menées pour savoir qui était générateur de ces messages sur les réseaux sociaux. Et vous connaissez que pour faire la traçabilité ici, c'est facile. Et nous espérons que d'ici là, ils vont arrêter ou appréhender ces gens qui sont jusque-là présumés innocents. Ça, c'est d'abord comme la police a dit que ça avait commencé. Donc, hier, nous sommes à 15h juste, vers le marketplace qu'on appelle Mall. Nous sommes au mall, un grand nombre de personnes se sont réunies. D'abord, ils ont commencé du côté de Old Navy qui est là-bas. Sephora, ceux qui connaissent la boutique des filles là où on vend des maquillages, ainsi de suite. Macy's, Kohl's et puis Monster Shoe. Ça, c'est du côté de mall. Les gens sont arrivés, ils ont cassé 3 portes des malls qui est du côté de Macy's. Ils ont commencé à prendre des choses. Prendre des choses qui ne vous appartiennent pas, c'est piller. On ne peut pas utiliser le terme voler, c'est piller. Alors, ils ont commencé à piller les magasins. 15 minutes après, la police est venue. Ils se sont un peu écartés. Et puis, le pasteur Corner, le pasteur noir américain est venu, il a essayé de parler au groupe, qu'il a compris, ils ont dit ok, ils ont commencé à dire alléluia, alléluia, ils se sont un peu écartés. Or, en s'écartant, ils sont partis maintenant de l'autre côté, Kohl's, là où il y a Goldman, les gens qui connaissent, il y avait, à l'époque, il y avait Aéropostal là-bas qui avait déjà fermé, il y avait Maurice, du côté de Kohl's, et puis il y a un truc là de bureau, de bureau, qu'on vend les histoires de bureau. Ils sont partis piller de l'autre côté. Ce n'est qu'après que la police s'est rendue compte, si les policiers sont venus là-bas, les gens avaient déjà pris des histoires, les gens avaient déjà pris des habits, des ci, de suite. Alors, les gens, quand ils manifestaient, ils disaient que s'il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de paix. Pas de justice, pas de paix. C'est pourquoi la nuit d'hier, nous sommes passés pour vous dire très rapidement, nous étions passés qu'ils n'étaient pas de notre habitude, pour vous dire qu'il y avait couvre-feu. À Champagne, le couvre-feu avait commencé à 20h30 jusqu'à aujourd'hui à 6h juste. Maintenant, à Irbana, ça avait commencé à 21h juste jusqu'à aujourd'hui à 6h juste. Nous vous avons même dit qu'il fallait éviter de sortir. L'unique raison qui pouvait vous amener à sortir, c'était l'urgence ou bien aller au boulot. Et que hier, on a arrêté
beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qu'on a arrêtés qui sont... Aujourd'hui, normalement, on devait décider sur leur sort. Parce que... D'abord, avant de venir ici à Urbain, et plutôt à Champagne, sur les gens qu'on a arrêtés, vous vous rappellerez que il y a eu des manifestations presque partout dans le monde. Il y a eu des manifestations au Canada, il y a eu des manifestations à UK, il y a eu des manifestations en Grande-Bretagne, plutôt en Allemagne, ainsi de suite. Il y a eu des manifestations dans beaucoup d'endroits. Il y a eu aussi des manifestations ici chez nous, dans presque tous les États. Il y a eu des manifestations. À Chicago, on a même déployé la garde nationale. La même chose à Minneapolis, on a déployé la garde nationale, qui d'ailleurs, on a déployé pour la première fois après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'était au cours de la Deuxième Guerre mondiale qu'on avait déployé, mais depuis ce temps-là, c'est seulement maintenant là qu'on a déployé, simplement parce que ça avait débordé. Ok. Il y avait aussi des manifestations à Danville, ici à Danville. Donc, il y avait un peu de manifestations un peu partout. Il y avait des manifestations aussi à New York, il y avait des manifestations à Miami, il y avait des manifestations partout, et que même il y a de ces policiers qui ont étonné quand les manifestants sont venus. Les policiers ont enlevé leur protection, ils se sont mis à genoux, ils se sont joints au groupe, et le groupe n'a pas pillé, le groupe n'a pas fait de problème, et ça a touché, parce qu'il y a des policiers qui ont fait des actes comme ça. Il y a même un policier qui a parlé au groupe, qui leur a demandé qu'est-ce que vous voulez, nous voulons marcher, tout ça. Là, le policier a parlé avec eux, il a dit, regardez, j'ai enlevé tous mes équipements parce que j'ai le respect pour vous. Allez, qu'est-ce que vous voulez, on marche? Il a demandé à tous ses collègues de marcher avec le groupe. C'était des manifestations vraiment qui étaient bien. C'est pourquoi même le vendredi, quand les gens sont partis manifester à Washington, le président et sa famille sont partis, on les a amenés par force pour se cacher dans les bunkers de la Maison Blanche parce qu'on ne savait pas, peut-être que ça pourrait dégénérer. Donc ils étaient obligés de les amener dans les bunkers là-bas, dans le sous-sol pour le cacher. Donc c'était pour vous dire les manifestations qui sont faites dans différents coins. Maintenant, c'est que nous déplorons. Parce que nous savons à Chicago, les gens commençaient à piller ou à détruire, brûler les véhicules de policiers. À Minneapolis, partout là-bas, les gens brûlaient de véhicules à Los Angeles, ainsi de suite. Chicago, il y avait des problèmes. Même hier, il y a des routes qu'on a bloquées. Tôt le matin, on a même réduit la circulation dans le centre-ville. C'était juste pour éviter encore des échauffourées. Alors, ce qui nous a un peu surpris, c'est que c'était hier, ce qui s'est passé ici chez nous à Champagne-Kani. À Champagne-Kani, les gens ont marché le samedi, comme je vous ai dit, il y avait un groupe de gens. Maintenant, hier, c'était pas... bonjour maman Olga Senemo, que Dieu vous bénisse. Bonjour papa Ipombungu, bonjour maman Mboui Jolie, que Dieu vous bénisse. Donc, hier à Champagne, c'était maintenant que ce n'était pas une manifestation normale, c'était une manifestation pillée. C'était une manifestation pillée. Les gens ont pillé et que le chef de la police a même dit, parmi les gens qu'on a arrêtés d'abord la journée, il y avait une femme qui n'était pas de Champagne, une femme qui venait de la Terre Haute. Or, la Terre Haute, c'est Indiana. On a trouvé aussi parmi les gens qu'on a arrêtés, quelqu'un qui venait de Marshall. Marshall, ce n'est pas ici à Champagne, c'est à côté de Champagne. Un garçon qui venait de là, de Marshall. Et puis, ce que vous devez savoir, ici à Champagne, le nombre des arrêtés d'hier, on n'a pas encore dit, mais à Minneapolis, on a arrêté au moins 276 personnes pendant le week-end ici. 276. Mais à Champagne, hier, il y a beaucoup d'agents qui étaient arrêtés. On n'a pas encore donné leur nombre et on a dit ceci. Pour le moment, ce qu'on les reproche ou les infractions à leur sujet, c'est le cambriolage, la possession de biens volés, dommages criminels et de biens, et puis action de foule. Donc, ils ont mené une action en foule. Comme je vous l'ai dit, que la police était en train d'enquêter sur qui était le premier à lancer cet homme. Ce qui a fait mal, c'est quoi? C'est de voir que les gens s'attaquent à des magasins. Nous tous, nous sommes très touchés. Nous tous, nous n'avons pas applaudi l'acte que la police avait fait à l'égard de notre compatriote, si on peut l'appeler comme ça, George Floyd. Mais le problème, c'est que ce n'est pas en cassant les histoires que Floyd va se réveiller. C'est vrai, nous savons où nous adresser. Marcher, c'est un droit constitutionnel. C'est ce que même le maire d'Urban a dit. Marcher, c'est un droit constitutionnel. Il faut marcher. Mais le problème maintenant, il ne faut pas marcher pour détruire. Il faut marcher en respectant le bien des autres. Parce que ce que nous oublions, on a cassé, à Best Buy là-bas, on est parti là-bas, on a cassé des boutiques.
On est parti chez notre compatriote qui s'appelle Papa Raf. On a cassé des boutiques. Notre compatriote qui a sa boutique aussi, The Burst of Africa, elle vous a même dit qu'elle s'est enfermée parce qu'elle avait peur de sa sécurité. Parlons de Papa Raf, qui d'ailleurs de justesse était sauvé parce que il y a les voisins qui les ont appelés et ils ont appelé la police. Ils sont venus là-bas, ils étaient sauvés. Mais du moins, ils ont eu des dégâts, on a cassé leurs vitres. Papa Raf qui est un Congolais, Papa Raf qui a la même race que celui qui a été tué, Papa Raf qui n'a ni de loin ni de près des liens avec le policier qui a tué cette personne. Papa Raf qui de loin ou de près n'est pas un policier. Pourquoi on doit aller détruire la boutique d'un compatriote? Dites-moi, quel est le rapport qu'il y a entre Papa Raf et Maman Awa, qui sont les deux, qui sont les propriétaires, Maman Awa et Papa Raf, avec la tuerie de George Floyd? Il n'y a aucun rapport. Pour simplement, vous allez voir quelqu'un qui fait son business et puis, vous savez ici, les business que les gens font, les affaires, ça ne rapporte pas tellement beaucoup parce qu'il n'y a pas moyen de contourner. Vous allez contourner comment? Vous payez vos taxes, tout ce que vous achetez, c'est réglementé. Vous ne pouvez pas aller au-delà d'un certain prix. Ce n'est pas comme dans d'autres pays où vous mettez un prix à volonté. Ici, tout est réglementé. Un compatriote comme ça, vous allez casser ses vitres. Bon, maintenant, heureusement que les gens ne sont pas entrés dedans pour voler les mèches et puis toutes les histoires qu'ils vendent. Parce que vous vous rappellerez, il y a 2 jours, nous sommes passés vous dire que Papa Raf a repris ses activités. Mais maintenant, nous nous demandons, vous allez piller. Vous allez piller des téléphones. Et vous êtes content, vous dites même que non. Oh, on a pris les téléphones, ainsi de suite. Vous prenez les téléphones, c'est très bien. Mais vous oubliez que ce téléphone-là a un email. Le email là, le numéro email là, c'est facile, on va vous poursuivre, on va arriver jusqu'à vous. Je ne sais pas si les gens comprennent ce que le président a dit. C'est vrai que les experts en justice, ils disent que ça sera un peu compliqué que le président mette en exécution ce qu'il dit, parce qu'il a dit ceci. Tous ceux qui font des antifades ici, ils les considèrent comme des terroristes. Or, vous savez comment on considère un terroriste ici. Et même, la nouvelle loi qu'il avait fait passer, c'était que quelqu'un, on ne peut pas les ravir la nationalité, mais s'il est dans les trucs de drogue, s'il est dans les trucs comme ça, de violence sur les enfants ou bien abus sexuels, s'il est considéré comme un terroriste, les 3 conditions, même si vous êtes déjà naturalisé américain, on vous enlève votre nationalité. Mais maintenant, les gens, Papa Denis Kabanga, il va faire rapport à l'État si seulement il paye la taxe, qu'il ne se tracasse pas. Merci beaucoup, Papa Denis. Oui, il va faire rapport à l'État, ça c'est vrai. Donc, je disais que les gens, des fois, c'est comme si nous perdons maintenant le bon sens. Le président a dit que ça sera considéré comme des terroristes. Et maintenant, nous disons, parce que déjà, la police, c'est qu'ils ont dit hier à 20h15, qu'ils sont en train de chercher la source de cette personne qui a envoyé la vidéo. Le premier a envoyé des vidéos. Il y a des figures qui se sont fait voir, que les gens peut-être ont reconnu. Je dis bien peut-être, ou peut-être que les gens n'ont pas reconnu. Mais s'il s'avérait que nous avons reconnu d'autres figures, donc en conseiller, je vous prierai partout où vous êtes, conseillez nos frères. Parce que ce qui est grave, c'est quoi? Aujourd'hui, vous allez piller un magasin X, c'est très bien. Mais vous oubliez que votre soeur, votre cousin, votre cousine travaille là-bas. Vous allez piller là-bas. Pour que ce magasin-là reprenne le travail, il faudrait d'abord qu'on arrange les dégâts. Ça qui fera que ça ajoutera peut-être d'autres 3 jours de congé à votre, ou de congé non payé d'ailleurs, ou de chômage à votre soeur, tante ou je sais pas moi. Et puis, il faut qu'ils fassent encore l'inventaire pour voir qu'est-ce qui a été pris, qu'est-ce qui a été cassé, et puis arranger ce qui est cassé à l'intérieur. Commencez maintenant à reprovisionner ce qu'ils ont perdu. Ce n'est pas une chose d'1 jour, de 2 jours. Demain, nous allons manquer où acheter le pain, parce que simplement, hier, les gens sont partis à Walmart pour vouloir payer. Heureusement pour Walmart Champagne, parce que la police est venue. Et bien que le groupe de gens était là, la police est venue avant. Best Buy, on a cassé des choses là-bas aussi, Best Buy. Shoes Carnival. On a cassé des choses là-bas. Les gens voulaient partir même à Sam's. Heureusement que Sam's a aussi fermé avant. Il y a des choses que nous devons nous éviter. Je sais que je parle
aux compatriotes et que ça fait mal que nous quittions le Congo pour venir seulement chercher à casser et prendre un téléphone. Ça fait mal que nous quittions le Congo pour venir casser et prendre une chaussure que nous pouvons nous acheter à cause d'un plaisir de masse, à cause d'un plaisir de groupe, à cause d'un plaisir d'emporter, parce que c'est comme un vent qui nous emportait. À cause de ce plaisir, nous risquons de perdre notre nationalité, nous risquons d'être refoulés, nous risquons de perdre notre résidence. Or, vous savez, aujourd'hui au Congo, il y a les gens qui ont l'argent. Aujourd'hui au Congo, il y a les gens qui viennent venir, pas seulement au Congo, dans le monde. Ils ont l'argent, ils veulent venir. Il y a les gens qui sont, demandez à ceux qui sont en Europe pour avoir les documents. Dites qu'ils vous disent la gymnastique d'avoir un document. Mais vous avez un document comme ça très facilement. Mais vous venez ici, au lieu de valoriser votre document, vous vous montrez combien vous êtes plus yonké que les Yankés même. Vous savez, on a toujours dit que ne croyez pas que parce que quelqu'un est calme que vous le dépassez en parole. Peut-être qu'il parle plus que vous. Il ne veut seulement pas parler parce que peut-être que ses paroles vont blesser plus qu'une gilette. C'est pour dire aussi que ne croyez pas parce que les Américains sont trop observateurs qu'ils ne décident pas. Vous voyez par exemple le président, tout ce qu'il dit, il exécute. Il a parlé de l'OMS. Il est là, il s'est retiré. Il disait ça comme des blagues. Il parlait de son mur, il l'a fait. Il parlait de commerce, comment le Canada, la Chine les surtaxaient. Il l'a fait. Donc, je conseille à nos compatriotes, ça a fait mal de voir les gens. Et puis les gens, vous voyez qu'à un endroit, il y a les désordres. C'est vrai que nous pouvons aller pour nous informer, mais n'allons pas pour nous joindre à ces groupes. S'il y a les désordres, vous savez que c'est des fois les innocents qui meurent, c'est des fois les innocents qui sont arrêtés. Alors, nous ne voulons pas qu'il y ait aujourd'hui dans le nombre de gens qu'on a arrêtés là, qu'on appelle pour dire que communauté, on a arrêté quelqu'un de chez vous ici, venez avec 2000, venez avec 20 000, venez avec 30 000, cotisez-vous pour le faire sortir. En tout cas, vous excuserez la communauté dans ce sens-là parce que nous n'allons pas encourager, ni de loin ni de près, des actes comme ça. Non, c'est vrai que nous sommes tous touchés. C'est vrai que nous tous, nous n'aimons pas, nous n'avons pas accepté ou nous n'accepterons jamais ce qui a été fait. Mais la solution ne sera pas pour nous aussi d'aller casser. Je vous ai dit ici, vous ne pouvez pas vous asseoir sur une chaise et vous prenez une scie, vous commencez à scier. Ça nous fait mal, ça fait honte. Aujourd'hui, les Nigériens ne sont pas considérés dans ces pays. Aujourd'hui, les Nigériens sont associés à la mafia. Aujourd'hui, les Nigériens sont associés à des vols. Aujourd'hui, les Nigériens sont associés à des blanchissements d'argent. Et même, aujourd'hui, les Nigériens sont très regardés. Même l'histoire de l'employment, nous vous avions dit que les Nigériens ont fait la même chose. Alors, si nous avons pris beaucoup de temps, c'est parce que nous sommes très touchés. Si nous avons pris beaucoup de temps, c'est parce que nous devions nous lever comme président de la communauté congolaise de Champagne-Kani et parler. Nous sommes très reconnaissants à ces frères qui sont partis là-bas nous envoyer des vidéos. Mais ce n'est pas bien que quelqu'un se filme, même par respect des gens. Évitons d'insulter. Que vous soyez de médias, que vous soyez dans la masse, que vous soyez quoi. Évitons d'insulter parce que ce que nous disons ici, nos frères nous regardent, nos enfants nous regardent. Ça me fera mal que mon enfant me demande un mot que j'ai utilisé, qui frôle ses oreilles et qui vienne me dire « Papa, qu'est-ce que tu as dit là-bas ?» Qu'est-ce que je vais lui dire? Je lui apprends quoi? Évitons, ne profitons pas de médias pour faire passer le message non éducateur. Évitons de nous laisser emporter par le vent. Je viens tirer pour la dernière fois l'oreille de nos compatriotes. Ça s'est passé hier, c'est bien. Nous avons vu des gens publier, nous avons vu les gens faire des histoires. On a tué un enfant de 20 ans au Congo là-bas, je n'ai vu personne publier. Aujourd'hui, il y en a qui sont très contents, ils se vantent même parce qu'on a pillé. Je me dis à ceux qui se vantent parce qu'on a pillé, mettez-vous dans la peau de celui qui vient de commencer sa petite affaire et que demain, il se voit comme ça à ruine. C'est vrai que l'assurance est là, va remettre, mais l'assurance va remettre de combien de personnes? Et ce n'est pas aujourd'hui ou demain, ce n'est pas automatique comme ça que l'assurance va remettre. Donc, nous venions juste encore une fois de plus souligner pour que nous puissions atterrir, pour dire à nos frères qui sont fâchés parce que la personne qui a perdu sa vie, elle est comme nous. Elle a notre peau, mais nous ne voulons jamais nous identifier par rapport à la peau, nous voulons nous identifier par rapport au monde. C'est une personne, comme toute autre personne. Mais n'allons pas casser, surtout la communauté. Je ne parle pas des autochtones ici, je parle de nous, la communauté congolaise.
C'est vrai que nous pouvons manifester. Marcher, c'est aussi manifester. C'est vrai que nous pouvons le faire. Mais insulter, mais aller piller, aller voler, aller se chamailler avec les policiers, ça ne peut pas passer comme ça. Ça ne peut pas passer. Je ne dis pas que vous étiez là. Mais si jamais, comme je l'ai dit, il arrive que des vidéos qui circulent, vous reconnaissez un frère, un compatriote qui était dans ce groupe-là, s'il vous plaît, vous devez les dénoncer. Je suis entré, on est en train de m'appeler, excusez-moi parce que je devais déjà chuter. Il y a Papa Raph qui était victime, notre compatriote, qui m'appelle. Attendez, je vais essayer de les relancer, s'il va prendre, parce que je l'ai coupé. Je vais lui dire, il ne sait pas qu'on est en direct, je vais lui dire, Papa Raph, je vous rappelle, excusez-moi Papa Raph, je sais que vous êtes en route, mais je vous rappelle simplement que nous sommes en direct. Excusez-moi que nous soyons en direct. Et que je vais mettre sur main libre parce que je voulais chuter. Je voulais vous dire ça avant. Je veux chuter. Donc, je mets sur main libre pour que nous vous posons juste une petite question. Comme ça, tous les compatriotes comprennent. Parce qu'hier, nous avons appris qu'on a cassé votre boutique. Alors, je voudrais juste pour quelques secondes que vous puissiez parler à nos compatriotes. La question sera celle-ci, Papa Raph. Après ce qui s'est passé, comment vous vous êtes senti quand on vous a dit que votre boutique était attaquée? Ah, mais vous savez, en tout cas, merci beaucoup d'abord pour, disons, me passer en direct. Et je profite pour saluer tous les compatriotes et toute la communauté congolaise. Merci, Papa Raph. Excusez-moi. En fait, j'étais en route très loin et c'était vraiment stressant parce que vous savez que non, quand on vous informe que non, on est en train de piller chez vous, donc ça ne fait pas du bien. Et surtout, j'étais vraiment très loin et sans aucun moyen de défense pour intervenir. Mais je profite pour remercier tous nos frères congolais qui nous ont aidés parce qu'ils étaient là et j'ai appelé à distance et ils ont intervenu, ils sont passés pour faire la protection. En tout cas, tout s'était bien passé. En tout cas, merci beaucoup à nos frères congolais. Bon, ils étaient nombreux. Je ne vais pas citer les noms, donc parce qu'ils étaient nombreux. C'est un peu ça. Papa Raph, comment Oui. vous, en tant que compatriote, comment ressentez-vous cette douleur-là parce que je sais que vous n'avez pas de lien avec la personne disparue, vous n'avez pas de lien avec la police. Comment vous vous êtes senti le fait qu'on vous dise qu'on vient vous piller pour quelque chose que vous ne connaissez pas? Bon, vous savez, ça n'a aucun sens parce que, vous savez, nous tous, et je fais partie aussi de la communauté de gens qui sont victimes, disons, de cet acte de racisme. Alors, quand ça vient encore me toucher, je me dis, est-ce que on a infiltré encore la communauté pour affaiblir leurs mouvements ou bien c'est quoi? Parce que ça ne se justifie pas ces actes de vandalisme qui, en fait, de protestation, c'est normal, mais quand ça se transforme en vandalisme, là, disons, on commence à se poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a au juste? Donc, on s'est dit, est-ce qu'ils sont infiltrés pour affaiblir leur mouvement ou bien comment? Ça ne se justifie pas vraiment. Donc, ça ne donne aucune raison de pouvoir aller s'attaquer à d'autres personnes qui les ont soutenus. Parce que moi, j'ai vu des mouvements de protestation et j'étais moi-même, disons, à Minneapolis. Et j'ai vu même que non, il y avait une très forte, disons, en fait, présence de gens d'autres couleurs. Mais bon, en fait, quand notre frère, disons maintenant, commence à attaquer n'importe qui, là, ça devient du vol. Ce n'est pas normal. Donc, c'est un peu ça, moi. Merci beaucoup, Papa Raph. Je sais que peut-être vous êtes en train de conduire, vous venez de loin. J'ai appelé ce matin, on m'a dit que vous n'étiez pas sur place. Vous devez être en route. Maintenant, si nous devons vous quitter, quel est le dernier conseil que vous pouvez donner à ceux compatriotes qui sont fâchés, bien sûr, mais qui débordent dans leur colère? Vous savez que non, on ne peut pas résoudre la violence par la violence. Et surtout que, disons, en fait, ils sont le plus faibles.
quand vous êtes faible, il y a aucun, disons, en fait, la seule méthode ou bien le seul moyen de pouvoir, disons, faire entendre votre voix, c'est juste par une protestation normale. Donc, c'est juste ça. Mais je crois que non, en fait, nos frères, ils ont dénaturé, disons, cette protestation et ça ne donne plus, disons, crédit à ce qu'ils sont en train de dire. Moi, moi, en tant qu'analyste, je me dis non, en fait, peut-être ils sont vraiment infiltrés pour affaiblir leur mouvement. Donc, c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup, Papa Raph. Je rappelle que il a été victime hier. Merci, Papa Raph. Nous allons vous dire au revoir maintenant. Merci beaucoup. En tout cas, c'est vous que je remercie et remercie toute la communauté. Donc, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir pris par surprise. Donc, comprenez-moi alors. Merci Papa Raph, au revoir. Ça c'était Papa Raph qui était avec nous en direct. En tout cas, nous nous excusons une fois de plus pour le temps que nous avons débordé. Nous voulions le prendre parce que lui était victime. Lui était touché. Lui, il était dans cette peau. Lui qui est aussi notre compatriote congolais. Donc, nous venons juste rappeler ici encore, nous venons renouveler le remerciement de Papa Raph. Vous avez été là. Moi, je vais citer un nom. Je m'excuse pour les autres que je ne citerai pas. Vous étiez là, le premier vice-président de la communauté congolaise de Champagne-Kani. Vous vous appelez Michel Kalenga, ainsi que toute votre famille. Vous êtes déplacé, vous êtes parti, vous avez pris des dispositions pour que la boutique de notre compatriote ne soit pas pillée. En tout cas, là où vous êtes, la communauté vous dit chapeau bas et merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, tout à l'heure, là, il y a les gens de la communauté qui sont au mall en train de mettre la propriété. Ils essayent de balayer ce que les autres ont cassé. Et ça fait mal, ça fait mal. C'est vrai, les autres ont mis des désordres, mais maintenant, là, il y a la communauté qui est là, en train de nettoyer. Nous allons simplement dire que, avant de faire quelque chose, ou avant d'insulter celui qui a 12 ans, attendez à avoir 13 ans pour insulter 12 ans. Nous sommes dans ces pays où nous ne connaissons pas demain comment ça va être, les lois changent. Protégeons ce que nous avons. Ne détruisons pas ce que nous n'avons pas. Il ne me reste qu'à vous dire que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde et que surtout, que Dieu bénisse le Congolais de Champagne-Kani. La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse qui est avec Dieu. Vive ensemble. La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse qui est avec Dieu. Vive ensemble.